Oui, c'est un problème grave que nous avons là, avec toutes les organisations gauchistes extrémistes en Israël, les associations palestino-israéliennes contre le soldat, les soi-disant réactions brutales des soldats israéliens, tout ça nous a amené une atmosphère absolument impossible, inacceptable. Voilà ce qui se passe. Tous les vendredis, par exemple, il y a à Béline, dans le sud de la Palestine, il y a des manifestations euh, anti-murs de protection, anti-israéliennes, anti-armée d'Israël, etc. Et bien entendu, nous envoyons nos soldats pour maintenir l'ordre. Alors, dans ces manifestations, vous avez des gauchistes extrémistes un peu de tous les pays d'Europe qui viennent chez nous avec un culot infernal venir nous dicter ce que nous avons à faire, viennent faire des manifestations en association avec des gauchistes israéliens juifs et qui leur donnent la main pour attaquer nos soldats. Alors voilà, tout ça fait une espèce de guérilla sur place. On envoie des pierres aux soldats, on leur crache dessus, on les insulte. Tout ça nous fait une atmosphère absolument inacceptable. Alors bon, bien entendu, de temps en temps, ces jeunes soldats qui ont entre 18 et 22 ans ont des réactions comme n'importe quel homme peut avoir dans la vie. Un soldat s'approche trop près, un terroriste s'approche trop près et commence à le provoquer, l'insulter, lui parler de sa mère, enfin, des choses impensables. Et quelquefois, un soldat a une réaction, il donne un coup de poing, mais là, aux aguets, il y a les organisations des droits de l'homme, comme Bezalel, par exemple. Bezalel, qui est sous la présidence de Jessica Montel, c'est une organisation des droits de l'homme. Alors eux, ils distribuent des caméras à tous les Palestiniens dans le coin, et les porteurs de caméras sont chargés de photographier si un de nos soldats donne un coup de poing ou une claque simplement, et on fait un petit film, et ensuite on court, Bezalel, les gens de Bezalel courent à l'armée, déposer une plainte, toutes les plaintes sont reçues bien entendu, et mettre le film avec, et en même temps s'empresse d'envoyer le film à toutes les ambassades établies en Israël, et surtout particulièrement aux ambassades hostiles à Israël, et tout ça fait un balagan, tout ça fait une histoire à n'en plus finir, fait que, et ben voilà, je reviens à votre question, que nos soldats ne savent plus comment réagir. Ils ont peur de donner un coup de poing parce qu'ils vont être sur la photo en train de frapper, soi-disant un Palestinien. C'est absolument impossible de continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos soldats, quelquefois, et ça m'arrache le cœur et les yeux quand je vois ça, quelquefois, nos soldats, assaillis par des insultes et quelquefois même plus, s'en vont, tournent le dos aux Palestiniens et c'est pas ça l'armée d'Israël. Il faut que nous reprenions notre liberté. Quand un soldat est insulté, il a le droit de répondre, il a le droit d'arrêter l'énergumène qui l'insulte, il a le droit d'arrêter l'énergumène qui lui jette des pierres. On a des soldats qui ont perdu un œil avec ces pierres. Alors, il faut bien se défendre. Non, alors maintenant, on n'a plus le droit parce que ça passe quelquefois en jugement à la Cour suprême. Les soldats ont des histoires infernales. Tout ça fait que c'est impossible de continuer comme ça. Bon, il faut redonner. Alors, nos soldats se plaignent. Là, j'ai ici, par exemple, je remets mes lunettes si vous permettez. Alors voilà, des dizaines de soldats de Tsahal, phénomène et croissant, se plaignent d'avoir les mains liées face aux agressions à répétition de la part de Palestiniens du fait des normes trop sévères édictées par le commandement de la région
centre. Des officiers affirment que la dissuasion de Tsahal en Judée-Samarie est en voie de disparition car les émeutiers sentent qu'ils ont face à eux des soldats qui n'ont pratiquement pas le droit d'utiliser leurs armes. Un officier résume la situation de Tsahal face aux agressions. Silence, auscultation et fuite, et conclut à Tsahal, on nous a appris à être des combattants, et quels combattants, et à repousser nos ennemis, et non pas d'être des canards dans un centre de tir. La politique de Tsahal est de réduire au maximum des pertes du côté palestinien qui seront utilisées médiatiquement contre Israël, et les Palestiniens le savent et exploitent ce filon au maximum. Alors, vous croyez qu'on peut continuer comme ça? Vous croyez que c'est normal de laisser nos soldats se faire humilier? Enfin, ce sont des jeunes garçons qui démarrent dans la vie, ils ont 18, 19 ans, ils n'ont pas le droit de se battre, ils n'ont pas le droit de se défendre, eux qui représentent la plus belle armée du monde. Voilà, alors on en est là, il faut absolument que quelque part les choses rentrent dans l'ordre. Voyez-vous, la présidente de B'Tselem, cette organisation des droits de l'homme, mais cette organisation des droits de l'homme que j'ai moi-même interviewé plusieurs fois à la télévision ou à la radio, qui vient nous dire qu'elle défend les Palestiniens parce que pour les Juifs, dit-elle, elle ne se fait pas de soucis, ils sont suffisamment défendus par des gens comme moi. Alors voilà le Juif qui est venu des États-Unis et qui nous fait honte, qui nous fait vomir de honte quand on la voit prendre la défense des Palestiniens à ce degré, non seulement ça, mais avec ces caméras qu'elle distribue, ils ont des budgets ahurissants, avec ces caméras qu'elle distribue aux Palestiniens, on finit par avoir des films et on finit par se faire reprendre, on finit par être jugé à la Cour suprême. Tout ça est abominable. Voilà ce que je voulais vous dire. Nos soldats ont honte. Et nous aussi. Alors, il faut lutter contre ça. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.